Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette présentation sur le déroulement des études universitaires. Afin de rendre cette présentation plus interactive, je vous conseille de vous munir d'un smartphone ou d'une tablette permettant la lecture de QR code. Au cours de la présentation, plusieurs renvois vers les pages officielles seront réalisés. Le QR code sera un moyen rapide d'y accéder. Les études universitaires se composent dans un premier temps d'un bachelier de 180 crédits. Ce dernier, à la différence d'un bachelier de haute école ou de promotion sociale, est non professionnalisant. Vous devez donc obligatoirement suivre à sa suite un master. La plupart des masters comportent 120 crédits, il existe toutefois des masters de 60 crédits. Avant de poursuivre, une petite explication s'impose. Le décret paysage, mis en application à partir de l'année académique 2014-2015, a quelque peu changé la terminologie des études supérieures. Ainsi, on ne parle plus d'années, mais de blocs annuels. Le bachelier est donc composé de 3 blocs annuels, chacun contenant idéalement 60 crédits répartis sur 2 quadrimestres. Il en va de même pour le master, qui dans la majorité des cas est composé de 120 crédits répartis sur 2 blocs annuels. Il existe aussi des masters de 60 crédits qui sont alors dispensés en un seul bloc annuel. Commençons par le premier cycle universitaire, le bachelier. Composé de 180 crédits, il représente la formation de base. Il offre une approche générale de la discipline étudiée ainsi qu'une ouverture à des disciplines connexes, notamment via les mineurs. Il favorise aussi le développement des capacités propres à la formation universitaire comme l'autonomie ou le développement de l'esprit critique. En termes de crédits, cela signifie que le bachelier est généralement composé de 150 crédits de formation générale, aussi appelée la majeure, et de 30 crédits qui représentent la mineure. Suivie en bloc 2 et en bloc 3, elle est conçue comme un ensemble cohérent de cours et en fonction des choix effectués par l'étudiant, elle poursuit plus particulièrement un des objectifs suivants, soit s'initier à une autre discipline, soit offrir un complément à la majeure, soit se sensibiliser à un enjeu de société, ou alors avoir accès à un master différent de celui induit par la majeure choisie. La mineure permet en effet dans certains cas d'accéder à un master différent de celui qui est prévu à l'origine dans la continuité du bachelier. Parfois, il est nécessaire de suivre un module complémentaire avant d'accéder à ce master ou de suivre quelques unités d'enseignement supplémentaires en même temps que le master. Passons maintenant au second cycle universitaire, le master. Il est le lieu de la spécialisation et de l'approfondissement d'un savoir. Au travers du choix de la finalité, il permet à l'étudiant d'acquérir des connaissances approfondies en rapport avec la discipline choisie, ainsi que des compétences et une expertise nécessaires pour l'exercice d'une profession. Le master est accessible après une formation initiale d'au moins 180 crédits. Pour les étudiants détenteurs d'un bachelier d'une haute école, l'accès vers le master universitaire peut se faire via les passerelles. Pour les adultes en reprise d'études, la VAE, valorisation des acquis de l'expérience, permet de demander l'accès au programme de deuxième cycle. Pour plus d'infos, rendez-vous sur les pages suivantes. Une fois votre second cycle universitaire réussi, vous pourrez, si vous le souhaitez, compléter votre formation en vous inscrivant à un master de spécialisation. Généralement, un master de spécialisation contient 60 crédits répartis sur 2 quadrimestres. Il existe aussi une large offre de certificats universitaires qui représentent une charge de travail de minimum 10 crédits. À la réussite de ces crédits, vous recevrez un document attestant de votre réussite, mais pas de grade académique. Enfin, au terme de votre master, vous pourriez être tenté par un 3e cycle universitaire en vous inscrivant à la formation doctorale. Vous serez à la fois étudiant et chercheur à l'université. Vous rédigerez alors une thèse sur un sujet de recherche qui vous intéresse et vous explorerez ce sujet pendant plusieurs années. Vous présenterez ensuite la soutenance de votre thèse publiquement. Pour en apprendre davantage sur les études universitaires, rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!